du concours national de la résistance et de la déportation et du CNRD, du documentation pédagogique. Il me fait la gueule. Hello. Ça va. On va Guy, normalement. Salut. Écrasant les armées blanches et chassant les accamants, ils finirent leur conquête sur les bords de l'océan. Prenez garde à la jeune garde qui descend sur le pavé, C'est la lutte finale qui commence, c'est la révolte de tous les morts de faim. C'est la révolution qui s'avance et qui sera victorieuse demain. Prenez garde à la jeune garde. Je suis, comment dire, Très bien. Ah, mais Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette cérémonie du 74e anniversaire de la naissance du Conseil national de la résistance, le 27 mai 1943, et du 73e anniversaire de l'adoption de son programme, le 15 mars 1944, au 48 rue du Four, à Paris 6e. Nous nous retrouvons une nouvelle fois cette année à l'entrée de cet immeuble où rien d'autre que la plaque apposée au-dessus de la porte rappelle discrètement qu'ici s'est écrit un moment décisif de l'histoire de notre pays. 27 mai 1943, malgré la répression la plus brutale et dans la clandestinité absolue, se sont réunis ici pour la première fois, au cœur de Paris occupé, sous la présidence de Jean Moulin, en ce lieu, les membres désignés par leurs organisations maintenues ou construites dans l'ombre, mouvements, syndicats, partis politiques, pour créer le Conseil de la Résistance. Les participants, dont les cheminements étaient divers, voire pour certains d'entre eux conflictuels, se sont rassemblés autour de l'idée de chasser l'envahisseur, ses exactions, crimes et persécutions. Son programme, adopté un an plus tard, portera cet objectif premier de libérer le pays, châtier les traîtres et réinstaurer la République et sa légalité. En seconde partie, d'instaurer immédiatement une République nouvelle, porteuse d'une organisation sociale, économique, politique, où la sécurité de tous, l'école, la santé, la retraite, une vraie sécurité sociale, soit le bien de tous sous le contrôle de tous. Paris, à peine libéré le 12 septembre 1944, au palais de Chaillot, le général de Gaulle présente le programme de reconstruction de la France du nouveau gouvernement. L'occasion pour lui, la première fois publiquement, de rendre un vibrant hommage au Conseil national de la résistance. Peu après, le 27 mai 1945, ici même au 48 rue du Four, dans l'appartement de René Corbin, là où se tint la réunion fondatrice, les membres survivants du CNR se rassemblent pour se souvenir de Jean Moulin, artisan fondateur et premier président du Conseil dans la clandestinité. La création d'un Conseil national de la résistance, rassemblement effectif de toutes les forces en lutte contre le fascisme et le nazisme, est un fait unique dans l'histoire des peuples en résistance durant la Seconde Guerre mondiale.
une exception française. Le 27 mai 1943 scelle le long processus d'union et d'unité engagé par le général de Gaulle le 14 juillet 1942 lors de la création de la France combattante, substituée à la France libre. Un acte fort qui réunit ceux qui combattent à l'extérieur, les Français libres, et ceux qui luttent à l'intérieur, les résistants. En France occupée, l'union des mouvements de résistance au sein des mouvements unis de la résistance ou la réunification de la CGT en sont des échos significatifs. On pourrait dire qu'avant le 27 mai 1943, il y avait des résistances. Il y a désormais une résistance, la résistance. La force et la pérennité de ce rassemblement inédit dans la clandestinité puis à la libération reposent sur un programme politique commun dont la première expression se trouve dans la déclaration au mouvement que le général de Gaulle remet à Christian Pineau à Londres en avril 1942. Le programme commun dessine deux horizons simples et clairs, au diapason des aspirations des Français. L'un, immédiat, appelle à la libération du sol national. L'autre, conditionné à la réalisation du premier, propose l'établissement d'une république nouvelle, profondément démocratique et enfin sociale. Cette république des catacombes, selon la belle formule de Daniel Cordier, en construction dans la clandestinité puis à l'œuvre à la libération, fait des Françaises et des Français les acteurs de leur libération, puis les architectes souverains de la société nouvelle. Ainsi est fondé le socle d'un nouveau contrat social, marqué par un programme de réforme politique, économique, sociale et culturelle sans équivalent depuis la Révolution française. C'est la contribution souvent oubliée des résistants français René Cassin et Stéphane Hessel à l'élaboration de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'ONU le 10 décembre 1948 à Paris, au Palais de Chaillot. Le concours national de la résistance et de la déportation auquel participent près de 50 000 collégiens et lycéens chaque année depuis près de 60 ans contribue sans conteste aussi à assurer la postérité et l'actualité de l'événement célébré aujourd'hui. Aussi, il est heureux d'apprendre que le jury national du concours propose pour l'année scolaire prochaine, aux élèves et à leurs enseignants, une recherche historique et une interrogation civique sur le thème de s'engager pour la libération de la France. L'engagement citoyen, c'est le cœur et le sens même de la commémoration du 27 mai. Il fallait véritablement beaucoup d'audace pour que cette première réunion du Conseil national de la résistance se réunisse au premier étage de cet immeuble du 48 rue du Four, il y a 74 ans, à quelques centaines de mètres de lieux où l'occupant régnait en maître, qu'il s'agisse de la prison militaire du Cherche-Midi, qui était située à l'angle du boulevard Raspail et de la rue du Cherche-Midi, où furent incarcérés tant de résistants, torturés, avant d'être emmenés au Mont-Valérien et d'être fusillés. C'est là que le capitaine d'Estienne-d'Orve fut notamment incarcéré dès 1941. L'hôtel Lutetia, dont on parle beaucoup, qui accueillit effectivement au lendemain du retour des camps les déportés, mais qui pendant toute la guerre fut occupé, comme tant d'autres palaces parisiens, par l'armée allemande, par ses états-majors, et là en l'occurrence par l'état-major et les services secrets de la Kriegsmarine, c'est-à-dire de la marine de guerre allemande. Bien évidemment, c'était de l'audace, du toupet, et aussi le sentiment que plus on se trouvait près de l'ennemi, plus on se trouvait à proximité, il ne vous trouverait pas. En réalité, dans cet appartement où résidait M. Corbin, on s'était aperçu qu'il y avait une issue de secours, et qu'en cas de dénonciation, car vous savez, mesdames et messieurs, que c'est par la dénonciation que les mouvements de résistance ont été le plus décimés, par la dénonciation d'autres Français. Si la Gestapo ouvrait sa boîte à lettres le matin, sur les 100 lettres qui s'y trouvaient, elle en jetait 90 au panier, et les 10 dernières servaient malheureusement à décimer les mouvements de résistance.
Mais cette première réunion, comme vous l'avez rappelé, monsieur, a été décisive. Elle a porté les germes du programme de la résistance. Elle a permis à tous les syndicats français, à tous les grands partis politiques, de la droite, catholique et conservatrice, jusqu'au Parti communiste, à travers tous les syndicats, de faire effectivement l'union pour non seulement chasser l'occupant nazi, mais pour jeter effectivement les bases de ce qui fut le programme du premier gouvernement uni, présidé par le général de Gaulle, et qui portant en germe les grandes réformes sociales que vous connaissez, au premier rang desquelles la sécurité sociale. C'est dire, mesdames et messieurs, que cette réunion fut décisive, même si quelques jours après, Jean Moulin fut arrêté dans la souricière de Caluire, torturé par Claude Barbie, mais comme il résista sous la torture dont il mourut quelques jours après, aucun des membres, des noms du Conseil national de la résistance ne fut révélé à ce moment en tout cas, car malheureusement un certain nombre d'entre eux furent arrêtés dans les mois qui suivirent. C'est donc une chose essentielle, et je voulais vous en remercier du fond du cœur, que de faire mémoire de cet événement, qui fut un événement tout à fait essentiel, même si pendant plusieurs décennies, on en a perdu la mémoire. Nous allons maintenant procéder au dépôt des bouquets par le Comité parisien de la Libération au nom des associations et institutions participant à la Journée nationale de la résistance. Par Monsieur Jean-Pierre Lecoq, maire du 6e arrondissement. Madame Le Bordelais, représentant de Madame Hidalgo, maire de Paris.